Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous propose la rediffusion du dernier live que nous avions fait ensemble sur Instagram. Je vous la propose en version podcast. On avait abordé 3 thèmes: l'immobilier, le coût de la vie au Maroc et enfin les différents types de scolarité et plus précisément l'école marocaine. Et si jamais vous souhaitez partir vivre au Maroc en 2024, je vous propose mon guide que j'ai mis à jour ce week-end avec une nouvelle version et de nouveaux chapitres rien que pour vous. Je vous montre le nouveau sommaire de ce guide, le lien est dans la description, il existe en version papier ou bien en version e-book. Il vous résume mes 8 ans d'expérience au Maroc pour vous éviter de faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire et qui m'ont surtout coûté pas mal d'argent. Dernière chose avant de commencer le podcast, l'application Vivre d'Alija a aussi eu une mise à jour. Vous allez enfin pouvoir vous entraîner avec le dictionnaire. Vous savez, le dictionnaire, c'est plus de 2000 mots et expressions qui vous permettent de travailler votre Dalija selon les catégories. Et bien là, en plus du dictionnaire, vous pourrez faire des quiz pour vous entraîner et vous amuser comme d'habitude. Que ce soit pour vous ou vos enfants, je suis sûr que vous allez apprécier cette mise à jour. Encore une fois, le lien est dans la description. Je vous laisse avec ce podcast sur partir vivre au Maroc en 2024 et j'espère que vous allez apprécier. En tout cas, pour moi, c'est toujours un plaisir. N'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo pour soutenir ce type de format. Donc, l'école au Maroc. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui arrivent, j'avais posé des questions au début de semaine en story sur Insta et vous m'avez posé beaucoup de questions. Donc, on va les parcourir ensemble et je vais essayer d'y répondre les unes après les autres. C'est parti. Donc, la première question que j'avais reçue au niveau des écoles: quelle école pour les collégiens venant de France et ne parlant pas arabe? Je la synthétise, mais c'est une question que j'ai reçue énormément de fois sur la story. Donc, pour répondre à cette question-là, j'ai eu des premières réponses. Donc, pour les collégiens qui parlent pas arabe et qui veulent rejoindre le Maroc, de toute façon, sachez que les écoles marocaines vont pas accepter vos enfants dans un premier cas parce qu'ils ne parlent pas arabe et qu'ils ont commencé leur scolarité à l'étranger. Donc, vous avez deux solutions. Soit vous les inscrivez dans une école française au Maroc, d'accord? Donc là, ça veut dire qu'ils vont continuer leur cursus dans une école française au Maroc. Alors, ça coûte cher. Vous allez avoir des bourses, etc. Mais il y a une deuxième solution, c'est le CNED. En gros, le CNED, pour ceux qui ne le savent pas, le CNED, c'est la même chose. Vous allez suivre le programme français, mais dans une autre structure qui n'est pas reliée à l'État français. Vous allez voir que les CNED, d'ailleurs, ils augmentent, et franchement, c'est un peu en explosion, mais voilà, le nombre de structures CNED au Maroc augmente énormément parce qu'il y a une forte demande de gens qui veulent inscrire leurs enfants dans des écoles qui suivent le programme français, mais pas les inscrire dans une école française. Donc là, le CNED, c'est simple, c'est des gens comme vous et moi, entre guillemets, mais qui ont la pédagogie, qui ont les diplômes en général d'être enseignants, qui vont ouvrir leur établissement, sauf qu'ils ne sont pas des écoles à proprement parler et qui vont suivre le CNED. Et en fait, le CNED, c'est quoi? C'est plus ou moins de l'instruction à distance où vous allez devoir inscrire vous-même sur le site du service public français, où vous allez inscrire votre enfant en tant que... c'est juste en ligne. Non, le CNED, justement, ce n'est pas en ligne. Vous pouvez le faire soit à la maison, donc vous avez l'instruction en famille où c'est les parents qui font les cours à leurs enfants et donc qui suivent le programme scolaire du CNED, ou bien vous avez des structures, c'est des vraies entreprises qui vont vous faire payer. Et donc, c'est une solution. Pour ceux qui ne veulent pas inscrire leurs enfants dans une école française à l'étranger, c'est une solution. Donc voilà. Pour les enfants, donc pour répondre à la question, parce que c'est la première question, si je reste 15 minutes dessus, on va finir le live à minuit. Pour les enfants qui sont au collège et qui viennent de France et qui ne parlent pas arabe, voilà, vous avez ces deux solutions. Soit vous continuez l'école dans une école française au Maroc, ou bien de les inscrire dans une structure CNED. Deuxième question que j'ai reçue, donc les écoles françaises à Oujda. Sachez que je ne pourrais pas vous donner des écoles par ville, parce que déjà je ne les connais pas toutes. Je ne pourrais pas vous lister toutes les écoles, parce que je ne les connais pas, et en plus ça va être très compliqué. Le mieux pour vous, au niveau des écoles, c'est de venir sur place. Vous pouvez faire une première recherche sur Google, de chercher les premières écoles. Vous tapez, voilà, par exemple, vous cherchez à Oujda, vous tapez école Oujda, vous commencez à lister les avis, à regarder, et faire votre propre enquête. Et après, il faudra venir sur place. Je vais vous le dire en préambule, ça n'existe pas des écoles parfaites. C'est à vous de peser le pour et le contre et de choisir ce qui est le plus important pour vous, pour vos enfants. Il faut venir sur place, visiter vous-même les écoles, rencontrer la direction, leur poser vos questions en fonction de vos priorités et vos critères. Ensuite, sachez autre chose, et je préfère le dire tout de suite pour tous ceux qui veulent inscrire leurs enfants dans une école marocaine, il faut être marocain ou bien obtenir la carte de résident pour inscrire son enfant dans une école marocaine à partir de la primaire.
il y a des dérogations qui peuvent être faites. Je connais moi-même des Français qui n'avaient pas encore leur carte de résident, qui ont pu inscrire leurs enfants dans des écoles marocaines. Mais de un, c'est au cas par cas. Et de deux, ce n'est pas viable sur la durée. Donc, il vous faudra obtenir votre carte de résident obligatoirement. Donc, voilà pour la question sur Oujda. A-t-on accès à l'école française gratuitement quand on est expatrié français au Maroc? Non, ce n'est pas gratuit. Par contre, vous avez des bourses. C'est-à-dire que le Marocain lambda, il va payer plein pot, aux alentours de 5000 dirhams par mois, donc 500 euros, mais ça dépend après de la classe, de l'enseignement, etc. Et ensuite, vous avez des bourses en fonction de vos revenus. C'est quelque chose qui se passe en ligne, je crois, ou même au niveau de l'école. Vous remplissez un formulaire, vous déclarez vos revenus, votre patrimoine, je sais pas trop quoi, etc. Et en fonction de tout ça, vous avez des grilles et vous avez le droit à des bourses. Et parfois, la bourse, elle peut aller jusqu'à 100% des frais de scolarité. Donc voilà, mais ça dépend de vos salaires. Le prix des écoles privées et la qualité de l'enseignement. Alors, le prix des écoles privées, c'est très variable. Ça peut aller à 200 dirhams par mois pour les moins chers, jusqu'à 2000, 3000 dirhams par mois pour des écoles privées marocaines. La qualité de l'enseignement, elle est aussi variable, mais en général, le niveau est très très bon dans les écoles marocaines. Et vraiment, je vous dis ça d'expérience. Le niveau est très très bon, que ce soit en mathématiques, mais à la limite, le bac mathématique au Maroc, il est connu pour ça, mais même dans les autres matières. Et là, donc la qualité de l'enseignement, mais c'est variable. Vous pouvez avoir des écoles de moins bonne qualité, mais en général, les écoles de moins bonne qualité, ça se sait. Comme un bon restaurant, si vous voulez, le bouche à oreille, ça va très très vite au Maroc. Donc une école qui n'est pas très bonne, vous allez le savoir très vite. Comment sont les écoles publiques à Marrakech? Je ne sais pas, mais les écoles publiques en général, c'est assez homogène. C'est rare d'avoir des écoles publiques très mauvaises et à côté des écoles publiques très très bonnes. C'est plus ou moins pareil. Je vous lis en même temps. Si tu as la carte nationale et que tu es marocain, donc c'est ok. Oui, c'est vrai. Si vous avez la carte nationale, vous êtes marocain. Vous oubliez que vous êtes français quand vous êtes au Maroc. Quand vous êtes au Maroc et que vous avez la carte nationale, même si vous avez la double nationalité, vous oubliez, vous êtes marocain. Qu'en est-il des écoles coraniques? Les écoles religieuses au Maroc, il y en a, mais c'est hors contrat. Ça veut dire qu'elles ne sont pas reconnues par l'État. Et c'est des écoles où vos enfants vont suivre un programme donc non officiel. C'est des programmes religieux, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas ils sortent du cursus scolaire, d'accord? Donc c'est-à-dire que vos enfants, si derrière il veut passer le bac ou il veut suivre des études supérieures, il pourra pas, ça va être très compliqué. Ou alors en candidat libre, mais il faut faire pas mal de cours à côté. Donc, mais ça existe, les écoles religieuses, il y en a beaucoup. Pour ceux qui sont intéressés, vous cherchez Dar Hadith au Maroc, il y en a plusieurs, mais c'est un cas à part et c'est quand même assez minoritaire au Maroc, mais ça existe. L'IEF au Maroc, comment ça se passe? Cette question, je l'ai reçue plusieurs fois aussi, donc c'est l'instruction en famille. Vous inquiétez pas pour toutes les questions, je vais y répondre après. Là, je donne la priorité à tous ceux qui m'ont posé les questions en avance et j'y réponds. D'ailleurs, ça va sûrement répondre à pas mal de vos questions. L'IEF au Maroc, comment ça se passe? Sachez que pour un Marocain, l'IEF au Maroc est interdit. L'école est obligatoire. Par contre, si vous êtes français, étranger, vous pouvez faire, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et dans ce cas-là, eh bien, en fait, c'est à vous de vous inscrire sur le site du CNED. Je vous mettrai le lien. Et en fait, vous inscrivez vous-même, en fait, votre enfant à l'éducation nationale en France. Et du coup, vous allez pouvoir recevoir les programmes scolaires que vous devrez imprimer. Et après, vous faites vous-même l'école à vos enfants. Et je pense que chaque année, il y a des tests, etc. Donc voilà pour l'IEF au Maroc. Mais attention, si vous êtes marocain et que vous rentrez au Maroc, c'est interdit le CNED pour vous. L'IEF, pardon. Combien ça coûte le CNED, c'est très variable. Ça dépend des instituts et des entreprises qui le font parce que c'est privé les gens qui vous font le CNED. La meilleure école maternelle à Agadir, franchement, je saurais pas vous dire. Je vous ferai une liste des écoles à Agadir, mais parce que je connais bien la ville, mais je la ferai juste après. Salam alaikum. As-tu des écoles privées très bien sur Tanger ou Casa? J'ai répondu par rapport à Oujda. Je peux pas lister les écoles par ville. Mais je vous ai donné comment trouver les écoles. Et encore une fois, il faut vraiment venir sur place. Est-il vrai que dans la plupart des écoles, les enfants se font corriger physiquement? C'est faux. Ça aussi, alors ça existe. Hein, je dis pas que ça existe pas, mais c'est pas les enfants qui se font tous corriger comme on voyait à l'époque avec la règle, etc. Hein. Par exemple, moi mes enfants sont dans une école privée marocaine et ça n'existe pas. Ils se font gronder, etc. Et puis encore une fois, si vraiment c'est quelque chose qui vous fait peur, quand vous inscrivez votre enfant, vous le dites clairement. Et vous êtes tranquille à ce niveau-là. Quels sont les collèges sur Agadir? Donc ça, j'ai dit que je répondrais. Je vais répondre tout de suite. Quels sont les collèges sur Agadir que vous recommandez? À Agadir, c'est pareil. Il y a plusieurs types d'écoles. Vous allez avoir les écoles, l'école religieuse. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Dar Hadith, qui est hors contrat. C'est pas reconnu officiellement,
elle est vers Tikiwin. Vous allez avoir des écoles traditionnelles, des écoles privées marocaines qui sont très connues. Vous en avez 3, je vais vous les écrire aussi. Vous avez El Hanan, Il Bihat et vous avez El Qalam. Ce sont 3 écoles privées marocaines qui sont très connues, où les enfants sont connus pour faire des études supérieures, de bonne qualité, etc. Ensuite, vous avez une école qui fait le CNED, qui est aussi connue parmi les gens qui se sont installés ici, notamment les Muhajiroun. Donc, elle s'appelle Salsabil, pour ceux que ça intéresse. En fait, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils suivent le programme français, ce type d'école-là, et ils rajoutent en fait un peu de cours religieux et un peu de cours de Coran, etc., etc. Donc là, vraiment, je vous ai listé les écoles à Agadir. Mais je peux pas le faire pour toutes les villes parce que je ne connais pas toutes les villes. Est-ce que les bacs STMG existent au Maroc? Alors ça, quand j'ai vu la question, je me suis dit, bah c'est cool, j'ai pu l'avoir en avance. Le bac STMG n'existe pas. En tout cas, je l'ai pas trouvé. Mais il y a un bac qui ressemble, c'est le bac sciences et technologies. Donc c'est peut-être quelque chose qui s'en approche. Mais de toute façon, si tu as commencé des études de STMG, je suis perdu dans les sigles, moi ça fait longtemps que j'ai quitté la France, et tu pourras pas passer le bac marocain. Donc il vaut mieux que tu te orientes vers une école française si tu veux finir ton bac. Ça fait plaisir d'avoir des questions de jeunes par rapport à l'installation au Maroc. Salam alaikum, quels sont les horaires des écoles publiques en général? Alors je me suis renseigné, en général, c'est de 9h à 15h. Mais vous avez des écoles où c'est parfois un groupe le matin et un groupe l'après-midi. Donc voilà, ça dépend des villes, des régions et aussi si c'est en zone rurale ou en zone urbaine. Et qu'en est-il de l'intégration des enfants peu arabophones en primaire? Quand vos enfants ils arrivent et qu'ils ont commencé la primaire, selon les cas, c'est possible de les mettre dans l'école marocaine. Il y a quelque chose de nouveau au Maroc. Il y a de plus en plus des classes passerelles. Qu'est-ce que c'est qu'une classe passerelle? C'est une classe où en fait votre enfant va être suivi et accompagné pour pouvoir rattraper son niveau en arabe. Ça existe de plus en plus. Alors pourquoi ça existe de plus en plus? Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui rentrent au Maroc et s'installer. Donc si votre enfant il a commencé peut-être le CP et le CE1 en France, il y a une possibilité qu'il rentre dans l'école marocaine pour lui. C'est au cas par cas. Il faudra vraiment de voir avec la direction, se renseigner, etc. Mais ça existe et ça existe de plus en plus. Mon mari n'a pas confiance dans les écoles reconnues à l'international, belges ou anglaises, mais c'est plus cher. Bah désolé, je sais pas quoi répondre à ça. C'est pas une question en fait. S'il a pas confiance, autant aller dans l'école internationale belge, ça existe, il y a des écoles belges au Maroc. Comment cela se passe pour les enfants non arabophones de 10 ans, j'en ai parlé, donc ça c'est la classe passerelle. Existe-t-il une liste des écoles qui acceptent et celles qui une liste? Non, une liste exhaustive, ça n'existe pas. Comment trouver une école et bien la choisir? Alors, je vous ai donné les conseils sur Google, regardez les avis, etc. Ensuite, il y a autre chose, il faut demander aux gens qui sont déjà sur place. Quand vous vous installez au Maroc et que vous ne connaissez pas les gens, vous ne connaissez personne ici, utilisez les groupes Facebook. Des fois, on se moque un peu de moi quand je parle de Facebook, c'est un réseau social des années 2000, je sais pas quoi. Facebook, la famille, c'est hyper actif. Facebook, il faut vraiment pas sous-estimer ça. Il y a beaucoup de groupes d'expatriés et même d'immigrés. Parce que c'est vrai que j'évite de dire expatriés, maintenant, vous êtes des immigrés, en tout cas les non-marocains. Pour les Marocains, vous rentrez chez vous, mais pour les autres, vous êtes des immigrés. Il y en a beaucoup. Donc, si par exemple, un conseil, et vraiment c'est quelque chose de très valable, si vous allez vous installer à Marrakech ou à Tanger, peu importe, vous cherchez le groupe, vous tapez Tanger, alors tapez le nom expatrié, parce que généralement les noms des groupes, ils s'appellent comme ça. Donc vous tapez Tanger expatrié, Marrakech expatrié, ce sont des groupes où il y a des mines d'or d'informations pour vous. Et vous allez pouvoir commencer à rentrer en contact avec soit des frères ou des sœurs, ou voilà, des gens qui sont qui ont à peu près les mêmes recherches, les mêmes critères que vous, et commencent à poser des questions. Honnêtement, vous allez avoir beaucoup de réponses dans ces groupes-là. Donc si vous n'avez plus Facebook et que c'est un ancien réseau social pour vous, et réactivez votre compte. Honnêtement, ça vaut le coup. Moi, je n'utilisais plus Facebook quand j'habitais en France, et quand je suis revenu au Maroc, croyez-moi que j'ai réactivé mon compte et c'est très efficace. Existe-t-il une autre alternative autre que AEFE pour les grands enfants non arabophones? Ça, j'y ai répondu tout à l'heure, ce sont le CNED. Donc, si votre enfant doit suivre le cursus français, vous avez la solution des CNED. Alors, attention, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, comme je l'ai dit, il y a de plus en plus de CNED qui s'ouvrent, donc des instituts qui suivent qui proposent le cursus français. Mais par contre, ils sont pas tous qualifiés. Malheureusement, parfois, il y a une personne qui peut être lambda, qui par l'appât du gain, parce que franchement, ça peut coûter cher mensuellement, donc c'est un bon business. Ils vont ouvrir un centre, ils vont recruter quelques profs, et ensuite ils vont dispenser des cours aux gens. Ils vont vous dire, vous inquiétez pas, on suit le programme français. Et en plus, on en rajoute un peu de Coran, on rajoute un peu d'arabe pour les enfants.
Ils appâtent les gens comme ça, sauf que derrière, il n'y a aucune qualification. Donc vraiment, je ne jette pas l'opprobre sur tout le monde. Il y a des écoles CNED qui sont très sérieuses, mais faites très attention. Demandez des retours d'expérience de gens qui sont installés, etc. Le CNED, faites très attention, comme c'est un business qui fleurit énormément au Maroc, il y a aussi des gens qui sont pas qualifiés et qui en ouvrent beaucoup. Quel type d'activité pour les enfants? C'est-à-dire activité, je pense que c'est des activités extrascolaires. C'est comme en France, activité extrascolaire, t'as le sport, t'as des activités tu peux aller à la mer, tu peux faire du surf, ton enfant il peut faire de l'équitation, il peut faire, voilà, il y a plein de trucs, il y a beaucoup de parcours en forêt. Voilà, ça dépend de la région où tu habites au Maroc, mais honnêtement, pour les enfants, franchement, les enfants, ils se régalent ici au Maroc. Les enfants, ils courent toute la journée. Comment est réparti le temps avec le périscolaire? Dans les écoles privées marocaines, c'est souvent de 9h ou de 8h30 jusqu'à 15h. Parfois, ça peut même terminer à 14h. Vous savez, le Maroc, ils essayent, en tout cas les écoles privées marocaines, ils essayent de plus en plus de calquer sur les écoles nordiques. Vous savez, les pays comme la Suède, le Danemark, etc., ils essaient de pousser les activités extrascolaires et du coup de limiter le temps d'école le plus possible dans l'après-midi. Donc voilà, ça tend vers ça. Avant, c'était du 16h, 16h30, 17h comme en France, avant. Et maintenant, de plus en plus, ils finissent tôt. Les frais de scolarité, sport et activités extrascolaires, honnêtement, les coûts des activités extrascolaires, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Vous allez avoir des cours de, je sais pas moi, de foot à 200 dirhams par mois, mais vous allez avoir aussi une salle de sport haut de gamme où il y a que des enfants de l'élite bourgeoise, etc., où ça va être 3000 dirhams par mois. Au Maroc, vous avez vraiment de tout. Le coût des fournitures scolaires, il faut compter à peu près entre 2000 et 3000 dirhams. Donc ça fait 200 ou 300 euros par rentrée et par enfant. Quels sont les critères pour choisir une bonne école? C'est vos critères à vous, ça dépend de ce que vous recherchez à tout prix. Est-ce qu'il y a des salles d'escalade pour enfants à Agadir? Je crois que ça existe, oui. Les classes passerelles sont-elles adaptées pour des enfants qui ne parlent qu'anglais? Bonne question. Honnêtement, c'est rare qu'on me demande pour l'anglais. En général, on parle plus du français. Mais comme l'anglais est de plus en plus poussé au Maroc, ça peut peut-être exister. Donc je sais pas, je veux pas te confirmer, je veux pas te dire de bêtises. Salam alaikum, y a-t-il des conditions pour s'inscrire au CNED? Et si on est marocain, on peut faire le CNED au Maroc? Oui, bien sûr, vous pouvez vous inscrire. Si vous vous inscrivez au CNED, du coup, ça veut dire le programme français, il faudra utiliser votre nationalité marocaine pour le faire. Les vacances scolaires, c'est qu'une semaine. C'est bien ça, exactement. Les vacances scolaires au Maroc, c'est qu'une semaine à chaque fois, ça n'existe pas les vacances de 2 semaines. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus de jours fériés. Et je sais pas, j'ai pas fait d'études, mais je crois qu'il y a plus de jours fériés. Merci beaucoup. Et vous êtes né en France, au Maroc? Je suis né en France. J'ai grandi en France, j'ai grandi en région parisienne et j'ai fait mes études en France, j'ai tout fait en France et je suis parti après. Mais je suis d'origine marocaine, je suis marocain aussi. Je suis un MRE qui est devenu FRE. Salam alaikum, les écoles françaises enseignent-elles le programme national français, primaire, collège, ou les cours qui causent problème sont-ils supprimés? J'en ai parlé avec le frérot hier, enseignant, il m'a dit que c'est le même programme français, sauf que tout ce qui est théorie du genre, etc., n'était pas enseigné dans les écoles françaises en France. Est-ce que tu regrettes quelque chose en t'installant au Maroc? Honnêtement, c'est une très bonne question. Je ne regrette absolument rien et à chaque fois que je me pose cette question, la seule chose que je regrette, c'est pourquoi je ne suis pas parti plus tôt. Et en vrai, les gens qui s'installent ici, c'est souvent leur conclusion, ils se disent mais pourquoi je suis resté aussi longtemps? Après, j'idéalise pas, il y a beaucoup de défauts au Maroc, mais alhamdoulilah, on vit très très bien. Quel âge avaient vos enfants en 2016, si c'est pas indiscret? J'avais un seul bébé qui avait 1 an. Et c'est une des causes qui m'a fait aussi accélérer mon départ. Y a-t-il des lycées pro-françaises? Oui, il y a des écoles françaises, oui, bien sûr. Dans toutes les grandes villes, vous en avez. Après, il faut demander le dossier. Pardon, j'ai raté quelques questions. De bourse au Maroc, voilà, exactement, c'est ça. À savoir que le voile est interdit au lycée français. Pour les femmes qui veulent enseigner, oui, c'est interdit. C'est la laïcité qui est appliquée. Je ne trouve pas d'école publique sur Insgen. Il doit y en avoir, les enfants, ils sont bien scolarisés là-bas. Tu as quitté la France vers quel âge? Est-ce que 45 ans, ça fait tard pour partir? C'est jamais trop tard pour partir. C'est jamais trop tard. J'avais 25 ans quand je suis parti. Tu as quitté la France. Merci pour ce retour. Nous sommes nombreux effectivement à vouloir revenir au pays. Et ce qui bloque souvent, c'est les enfants et leurs études. Sachez que les enfants, ce sont ceux qui s'adaptent le plus vite au Maroc. Après, au niveau des études, c'est une autre question. Mais alhamdoulilah, il y a des solutions. Vous pensez que c'est possible pour un enfant de 11 ans qui ne sait ni lire ni parler l'arabe d'aller à l'école? À 11 ans, s'il ne sait pas lire
parler l'arabe, à 11 ans déjà, c'est presque le collège, 11 ans. Dites-moi si je dis pas de bêtises, mais 11 ans, c'est quasiment le collège, ou c'est le collège, il sera pas accepté dans une école marocaine, il devra suivre soit le CNED, soit une école française. Les bourses sont à remplir au consulat de France. Merci Yous Mok il vous donne aussi quelques infos. Les bourses, il faut aller au consulat de France. Donc si vous allez à Marrakech, par exemple, il faut aller au consulat de France à Marrakech pour faire la demande de bourse. Pas ce qui manque des écoles publiques à Insgen, exactement. Je parle pour les enfants, après m'être renseigné sur place. Les enfants, c'est ça qui nous freine. Mais vos enfants, ils vont vivre heureux en Maroc, hein. Vous inquiétez pas, hein. Et même s'ils veulent faire des études supérieures, il n'y a pas de souci. Et pour les enfants, le voile est interdit au lycée français, c'est un blocage pour moi. Je pense que oui, hein. Je pense que oui. Prière et voile interdit. Pour les enfants, oui. 11 ans, c'est collège. Merci. Ouais, c'est ça. Donc voilà, 11 ans, à mon avis, tu pourras pas l'inscrire dans une école marocaine. Donc voilà pour les questions. Il est 58. On a fait déjà une demi-heure. On va passer au deuxième thème. On va passer à l'immobilier. À Rabat, le voile n'est pas interdit au lycée Lyoté. Ah voilà, vous avez les infos. Il y a des écoles françaises qui autorisent le voile. Les enfants s'adaptent partout. Exactement. Franchement, honnêtement, vous seriez surpris de savoir à quel point les enfants s'adaptent. Et je vais vous dire quelque chose. Je suis pas psychologue, hein, je suis pas spécialiste des enfants, mais souvent les enfants, ils regardent leurs parents. S'ils voient que leurs parents, ils sont épanouis, ils sont heureux, je vous jure qu'ils seront heureux eux aussi. C'est très, très, très important. S'ils voient que leurs parents, ils sont malheureux, qu'ils dépriment, etc., ils seront pas bien eux aussi. Donc voilà, désolé pour la psychologie de bas étage, mais je pense que c'est vrai en plus. C'est juste financièrement pour les écoles. Il y a des bourses. Logiquement, si les frais de scolarité sont trop chers pour vous, vous devriez être éligible aux bourses. Donc voilà, il faut tenter. Parfois, vous savez, des fois, on se met des blocages, on reste à 3000 km, on se dit non, mais ça c'est bloqué, ça c'est trop cher. Venez sur place, allez au consulat, faites la demande de bourse, faites les choses. Et après, vous verrez. Mais peut-être qu'en faisant les démarches, que vous allez être facilité, Inch'Allah. Donc, au niveau de l'immobilier, moi, il y a deux sites. Il y a Avito et Mubaweb pour tous ceux qui recherchent. Donc, la première question que j'avais reçue, est-ce qu'il faut acheter ou construire ou bien louer dans un premier temps quand on s'installe au Maroc? C'est une bonne question en plus pour le live. Moi, je conseille de louer dans un premier temps, de ne jamais acheter. Parce que vous connaissez pas les quartiers. Vous ne savez pas dans quelle ville vous voulez vivre exactement. Le mieux, c'est de venir et de louer et de tester. En fait, en louant, vous allez découvrir les quartiers, vous allez découvrir les gens sur place, les bons samsas, les bons agents immobiliers, etc., etc. Donc vraiment, prenez le temps de louer et ensuite d'acheter ou de construire si vous en avez les moyens, parce que là, vous serez plus mature, etc. Donc voilà pour la première question. Ensuite, si on est propriétaire d'un terrain avec construction dessus, on est éligible à l'aide ou pas? Non, il faut acheter un appartement. Est-ce possible d'emprunter à la banque sans être marocain? Toutes les questions sur les organismes bancaires, je suis désolé, je pourrais pas vous répondre. Je m'y connais pas du tout et honnêtement, je reste très très loin de ce sujet. Donc je sais pas, je pourrais pas vous dire. Quels sont les impôts à payer au Maroc, tout confondu? Taxes foncières, impôts sur le revenu, etc. Alors, vous avez plusieurs types d'impôts. Je vais m'ouvrir un lien parce que j'avais préparé. Hop, vous avez la taxe foncière au Maroc qui s'appelle la taxe urbaine, d'accord? C'est un peu comme la taxe foncière. Vous allez payer un impôt en fonction de la valeur de votre bien, une fois par an, etc. D'accord? Au maximum, il est de 30%, mais ça dépend de plein de choses. Ensuite, vous avez une sorte de taxe d'habitation qui est payée par le propriétaire, mais que vous pouvez faire payer au locataire en fonction si vous le mettez dans le contrat. Donc voilà, c'est pareil, c'est une taxe qui est appliquée, en général c'est de 10% en zone urbaine ou 6% en zone périphérique. Hein. Là, c'est pas moi qui vous sors ces chiffres, c'est un lien. Je vais vous mettre les liens, comme ça ceux qui veulent les mettre de côté, ou je les mettrai dans la rediffusion. Mais voilà, c'est hyper intéressant. Et vous avez les impôts sur les revenus fonciers. Donc ça, c'est comme en France. D'accord? Après, vous avez des taxes sur la plus-value immobilière. Si vous achetez un appartement à 100 000 euros, 100 000 dirhams, 1 million de dirhams, pardon, et que vous le revendez à 1 200 000 dirhams, vous allez être taxé à 20% sur la plus-value. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc voilà pour les impôts au Maroc. Des idées de projet. J'en ai plein des idées. Mais le temps, c'est ce qui manque, malheureusement. Acheter un petit appart à 10 000 euros à Fès, est-ce que c'est possible? Honnêtement, si tu trouves un appartement à 10 000 euros, je veux bien que tu me l'envoies. Taxe foncière égale 30% de quoi? De la valeur locative. Alors, je vais vous lire même le titre en entier. Son taux, il varie en fonction de la valeur locative du bien immobilier. Donc, au maximum, il est de 30%. Et la valeur locative d'un bien, elle est déterminée par une commission. Donc, c'est pas vous qui l'a jugé. Voilà pour la réponse. Ouais, les appartements à 10 000 euros, ça n'existe plus.
n'existe plus. Que penses-tu de l'achat sur plan avec paiement échelonné sans intérêt jusqu'à remise des clés? Moi, je suis anti-achat sur plan. Mais c'est moi, hein. Il y en a plein qui trouvent ça intéressant parce que les prix sont moins chers. Mais il y a tellement de problèmes dans les achats sur plan que personnellement, je ne le ferai jamais. Je préfère acheter un bien qui est terminé, même s'il va me coûter 10% plus cher ou 20% plus cher à la livraison, et être sûr de visiter le bien, de savoir ce que j'achète, alors que les achats, allez sur internet et regardez sur les promoteurs, les achats sur plan, les retards de livraison, les problèmes, les finitions, etc. Alors que quand vous achetez le bien fini, vous pouvez vérifier. Honnêtement, sur plan, moi, je déconseille, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il y en a plein qui aiment bien acheter sur plan parce que c'est moins cher. Vous pouvez faire des bonnes affaires. Mais moi, de mon expérience et du fond du cœur, je vous dirais, faites attention aux achats sur plan. Deuxième question, des plans pour acheter sur Agadir. Pas vraiment, mais si t'en as, je suis preneur aussi. Plus sérieusement, à Agadir, il y a 2-3 promoteurs qui sont connus. C'est Moubina, Moubina, qui a le vent en poupe, qui monte en réputation, est à Doha. Donc voilà, après, c'est difficile, il y a beaucoup de promoteurs quand même. Regardez ce commentaire. J'ai acheté sur plan et ça fait 10 ans qu'on attend. Je déconseille. Eh oui, sur plan, c'est ça. Et en plus, bon courage pour aller essayer de faire valoir vos droits, d'attaquer le promoteur, etc. Et au niveau des contrats, ils se protègent trop bien. Moi, sur plan, je suis pas fan. Donc voilà, sur plan, ma mère a mis 7 ans pour récupérer son appartement. Donc, voilà pour les plans. Quelle est la meilleure ville pour s'installer avec des enfants? Alors, je vais rien dire, mais je vais quand même dire qu'il y a une ville où il n'y a rien à dire. Mais j'en dirai pas plus. Combien coûte un F4 sur Tanger? Un F4, F5. Tanger, ça coûte très très cher. Tanger, c'est très très cher. Surtout si vous parlez de Tanger, si vous n'allez pas en banlieue, en périphérie. J'ai regardé les prix pour préparer la vidéo quand j'ai vu la question, mais ça peut aller de 6-7 000 dirhams à 15-20 000 dirhams. Donc faites attention, ça coûte cher Tanger. Mais si vous vous éloignez un petit peu du centre, vous pouvez avoir des logements. Voilà, Tétouan c'est beaucoup moins cher, donc il faut plutôt sortir en périphérie pour avoir des logements. Après, ça dépend du budget. Hein. Si vous pouvez payer à 10 000 dirhams, bien sûr, il n'y a pas de souci. L'arnaque des acomptes, voilà, il y a quelqu'un qui est pas content sur les acomptes. Doit-on négocier les locations et quels sont les sites fiables? Donc, je vous ai donné les sites tout à l'heure, je vais vous les écrire ici. Donc, il y a Avito et Mubaweb. Moi, j'aime pas trop Avito parce que les annonces, elles sont pas à jour. Les gens, ils sont pas trop sérieux. Ça veut dire qu'ils mettent une annonce et après, ils la mettent pas à jour. C'est-à-dire qu'ils vont vendre le bien, le louer, ils vont pas rafraîchir, etc. Mubaweb, c'est un peu comme le sologer.com en France, c'est un peu plus sérieux. Donc, moi, je préfère Mubaweb, mais il y a un peu plus d'agences sur Mubaweb. Et ensuite, la question, c'est doit-on négocier les locations? Tout se négocie au Maroc. Donc, surtout les locations. Ne prenez jamais une location au prix qu'on vous a donné, au premier prix. Toujours négocier. Donc, négociez tout au Maroc. Négociez tout. Mais le seul truc où en tout cas, moi, je m'interdis de négocier en général, c'est tout ce qui est à bas prix, les marchands de fruits et légumes, etc. 6, 7 dirhams. Ça, c'est le genre de choses que je négocie pas. La personne va faire une marge de 1 dirham. J'évite de négocier ça. Mais pour tout ce qui est à un gros montant, donc les loyers, il faut négocier. Vous avez des exemples de loyers, donc quelqu'un qui dit c'est à peu près 9000 dirhams à Tanger. Donc voilà. Donc voilà, je regarde vos questions juste après. Peut-on faire un prêt bancaire? Donc ça, j'ai dit, je connais pas ce sujet. Y a-t-il des critères comme en France pour accéder à un logement en location, c'est-à-dire revenu, loyer, 3 fois le loyer, etc. Non, ça n'existe pas au Maroc. En général, la personne elle va juste vous demander de donner une caution et de donner 1 ou 2 mois d'avance. Mais d'avance, c'est pas une garantie sur vos salaires. Ils ne vous demandent même pas vos fiches de paye. Moi, quand j'ai loué, on m'a ni demandé ma fiche de paye, ni ce que je faisais, etc. La personne, à partir du moment où vous êtes capable de payer les 2 mois d'avance, elle vous donne les clés. Donc, au Maroc, c'est très très simplifié. C'est pas comme à Paris ou dans les grandes villes. Parce que je viens de région parisienne et je sais que pour louer sur Paris, c'est très très compliqué. Est-ce rentable l'immobilier côté Chamel en saisonnier? Si ta question c'est en saisonnier, ça peut l'être, surtout que ça se développe pas mal. Donc oui, mais après il faut voilà, faire une belle fiche de description, des belles photos, etc. Faut mettre bien en valeur son bien. Mais j'imagine que je te l'apprends pas. Faut-il faire confiance aux promoteurs immobiliers? Je veux pas jeter l'opprobre sur tous les promoteurs immobiliers, il y en a beaucoup des sérieux. Mais regarde, attention, avant d'acheter, quand vous allez voir un promoteur immobilier, faites un petit tour sur Google et regardez les avis. Ça vous aidera toujours. Moi, je suis team avis Google. Je regarde énormément les avis Google quand je vais dans un resto
Ou quand je vais acheter un appartement, c'est la même chose. Je vais voir les avis Google et je regarde l'historique. Parce que les gens qui sont pas contents, ils le font savoir. Donc voilà, ne pas hésiter à regarder les avis. Bonsoir, merci pour tes posts. Quels sont les promoteurs les plus fiables? Je l'ai dit tout à l'heure pour Agadir, mais pour les autres villes, honnêtement, c'est compliqué. Il faut regarder les avis encore une fois. L'État pour l'achat d'un terrain, j'imagine qu'il demande si l'aide. Est-ce qu'on peut acheter avec l'aide de l'État pour acheter un terrain? On ne peut pas, non, pas encore. Je suis française, en train de demander la double nationalité. Est-ce que je pourrais avoir droit aux aides? Pardon, la question elle était coupée en deux. Donc je suis française, en train de demander la double nationalité. Je pourrais avoir droit aux aides de l'État pour l'achat d'un terrain et une construction. Alors déjà, là, les aides de l'État, c'est pour acheter un appartement. Et ensuite, donc à partir du moment où tu demandes la double nationalité, si tu l'as, tu es marocaine. Et donc oui, tu auras le droit aux différentes aides. C'est vrai que si on loue à des gens pas mariés, on peut avoir des soucis. Oui, il peut y avoir des grands soucis. Il faut savoir qu'au Maroc, c'est interdit. Vous n'avez pas le droit de louer à des gens non mariés. Donc quand vous louez à quelqu'un, c'est comme, je ne sais pas si vous avez déjà été en vacances au Maroc, à l'hôtel, on vous demande votre passeport. Et souvent, quand vous êtes marocain notamment, on vous demande aussi votre livre de famille. Donc, quand vous louez en saisonnier sur Airbnb, faites attention à ça. Et il faut même déclarer les locataires au commissariat pour vous protéger. Donc faites attention à ça aussi. Se méfier des promoteurs. Donc là c'est pas une question, c'est une mise en garde. Pas d'assurance décennale, pas de procès possible. Voilà, c'est une personne qui a une mauvaise expérience qui vous partage. Quels sont les frais de notaire pour les logements? Alors ça, je l'avais noté aussi. Hop, je l'ai préparé. Les frais de notaire. Alors pour les logements de plus de 700 000 dirhams, donc la personne, elle parle hors aide. Pour tout ce qui concerne les logements achetés sans l'aide, le notaire prendra 7% environ. D'accord? Donc pour un appartement, vous allez acheter 1 million de dirhams, 100 000 euros. Vous allez payer 70 000 dirhams. As-tu des références de bons notaires à Marrakech? Non, mais la technique des avis, ça marche bien avec Google. Franchement, vous pouvez vous y fier. La qualité des logements au Maroc, honnêtement, je vais pas vous mentir, je vante beaucoup les mérites du Maroc, mais les logements, c'est pas terrible. Ça dépend des biens, mais vous allez avoir beaucoup de problèmes de finition et d'isolation. Donc voilà. Après, vous avez des logements haut de gamme qui sont bien finis, de bonne qualité. Mais ça court pas les rues, je vais être honnête avec vous. Voilà, quels quartiers sont sécurisés à Tanger pour une famille avec enfants? Pas mal de gens de Tanger dans le chat, donc n'hésitez pas à mettre des noms de quartiers sur Tanger sécurisés. Y a-t-il une différence entre le marché sur Internet, par exemple Mubaweb, Avito, et ce qu'on trouve sur place? Oui, il y a une différence. Pourquoi? Parce que les samsars ont énormément de biens qui ne sont pas sur Internet. Vous le savez, moi je parle beaucoup des samsars, et les samsars, ils ont un parc immobilier très conséquent. Donc, Immobaweb et Avito, c'est une bonne base, et vous pouvez même trouver des biens, ça arrive, mais il n'y a pas mieux que la recherche sur place avec sa voiture et en allant visiter les différents quartiers, les différentes résidences. Il n'y a pas mieux. Au Maroc, il faut venir sur place pour visiter. Y a-t-il possibilité de faire des crédits halal? Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est bancaire, je ne sais pas. Combien coûtent les services de conciergerie pour un logement Airbnb? C'est très variable parce que ça dépend ce que la conciergerie elle fait, mais ça peut aller de 10 à 50% selon ce qu'elle fait. Donc conciergerie, c'est un bon business, mais en même temps, elle vous fait gagner beaucoup d'argent. Donc c'est gagnant-gagnant. Les appartements à 300 000 dirhams, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Eh ben, si tu arrives à avoir l'aide, oui, c'est très très rentable. Comment choisir un notaire? Avis Google. Je suis désolé si je le répète, mais c'est vrai. Quelle est la fiscalité pour les marchands de biens? Tout ce qui est revenu locatif, etc. L'impôt sur les loyers va se calculer sur la base du revenu brut imposable. Comment on le calcule? C'est le montant des loyers perçus moins les charges et les dépenses que vous avez payées. D'accord? Donc, tout ce qui est frais de syndic, le salaire du gardien, etc. Donc, voilà. Et ensuite, vous avez deux taux. 10% pour les revenus inférieurs annuels à 120 000 dirhams et 15% pour les revenus annuels supérieurs à 120 000 dirhams. Combien de temps tu nous conseilles de louer avant d'acheter? Il y a ce qu'on appelle le feeling, le bon timing. Vous allez le sentir vous-même. Il n'y a pas de période fixe. Je peux pas vous dire au bout de 3 mois, au bout d'1 an, au bout de 2 ans. C'est vous qui allez le sentir. Vous allez commencer à connaître les gens, etc. Et vous allez commencer à entendre parler de bonnes affaires et tout. Donc c'est plus qu'en vous, votre cœur. Après, bien sûr, pour ceux qui sont musulmans, faites la prière de consultation, etc. Mais vous allez le sentir. Je vous assure, vous allez le sentir. À quoi devons-nous faire attention dans un contrat de bail? Ce dont je parlais tout à l'heure pour l'impôt sur la taxe d'habitation. Essayez de vérifier quand vous êtes locataire que c'est pas vous qui l'a payé. C'est mieux de la faire passer par le propriétaire. Et autre chose, vous avez l'augmentation annuelle, pas annuelle, mais tous les 3 ans. Essayez de la négocier aussi. En général, c'est 10%, mais elle est négociable.
tous les 3 ans, le propriétaire peut augmenter le loyer de 10%. Donc, faites attention à, vous pouvez négocier, c'est de dire, voilà, moi, plutôt 7%, 6%, quand vous avez notamment un loyer élevé. Et surtout, autre chose, quand vous arrivez après 3 ans, quand il vient sonner à votre porte pour augmenter, vous pouvez là encore une fois négocier. S'il sait que vous êtes un bon locataire, vous pouvez lui tenter la carte si vous augmentez, moi je pourrais pas payer et je vais devoir partir. Et en général, ici les propriétaires ils cherchent des bons locataires. Et si vous avez été un bon locataire, vous avez payé toujours par virement, proprement, etc. Il va préférer s'asseoir sur ces 10% que vous partiez. Donc voilà pour mes petites astuces sur le contrat. Et budget pour vivre confortablement à Marrakech avec 2 enfants. Ça dépend ce que tu appelles confortablement. Et ça dépend comment tu veux vivre. Si tu veux vivre à la française, et on va en parler sur le coût de la vie d'ailleurs, c'est vrai que je devrais pas répondre parce que c'est pas dans le thème, mais ça coûte très très cher. Ça coûte très très cher si tu veux vivre à la française. Mon projet est de constituer une communauté rurale pour un projet agro-touristique et recherche des personnes proches de la nature. Connaîtrais-tu des communautés alternatives? Je ne sais pas ce que tu veux dire par communauté alternative, Falco Sermo. Donc si tu veux détailler, n'hésite pas, je te lirai. Ah, non titré, c'est vraiment pour un public averti. Oui, n'achetez jamais non titré. Surtout quand vous venez d'arriver, vous connaissez personne. On vous propose un bien, il est non titré. Passez votre chemin, n'achetez jamais. Franchement, si vous connaissez, je suis pas anti-pub, hein, ça me dérange pas. Donc si vous avez des agences à conseiller, des notaires, etc., avec plaisir, allez-y. Quel genre d'appartement faut viser, quel endroit pour acheter, faire louer? Si vous voulez faire louer, il faut viser des coins plutôt touristiques. Si vous voulez saisonnier, si vous voulez louer en longue durée, cherchez des coins où il y a des écoles, etc., pour avoir des locataires plus facilement. Est-ce que Airbnb fonctionne toujours au Maroc? Ça cartonne, Airbnb au Maroc. Ça cartonne. C'est pas ça fonctionne, c'est que ça cartonne. Pourquoi Agadir est aussi peu valorisé par rapport à Tanger, Marrakech, Casa ou Rabat? C'est plus vrai maintenant, ça. C'est plus vrai. Agadir, depuis 2-3 ans, voire 4 ans, c'est en pleine transformation. Agadir est en train de rattraper son niveau énormément. Qu'est-ce que tu penses de Oujda pour s'installer? Je vais pas te mentir, je connais pas Oujda. Des amis qui m'en ont parlé, c'est bien si tu aimes les villes tranquilles. Y a-t-il des premiers retours sur les fameux prêts pour l'achat d'une résidence principale au Maroc? Au niveau des aides, tu veux dire? Oui, j'ai fait une vidéo sur ça, il y a déjà pas mal d'aides qui ont été données. Peut-on louer seulement quelques mois, 3 mois par exemple? Bien sûr, tu as des contrats de location à courte durée, il n'y a pas de problème, ça se fait. Après, tu peux même louer sur un bail à longue durée et envoyer ton préavis 1 mois avant et partir, hein. Ça te permettra de payer moins cher ton loyer en plus. Vous êtes combien dans la team Paddle à Agadir? Vérifiez bien que votre appartement que vous achetez soit isolé thermiquement et phoniquement car il y a souvent de plus en plus de soucis de voisinage, c'est vrai. C'est vrai ce que dit Green Habitat. Qu'Allah nous facilite la hijra, Amin. En prévision de la CAN 2025, est-il sans risque de louer ses appartements? De les louer avant la CAN ou pendant la CAN? J'ai pas compris la question. Mais de toute façon, la CAN, oui, ça va faire augmenter les locations énormément. Quels sont les loyers pour un T3 dans le centre-ville de Marrakech? Pour un T3, ça va être assez cher, je pense qu'il faut compter au moins 7-8 000 dirhams, peut-être même plus. As-tu des informations concernant l'installation à la campagne? Je pense au projet d'éco-village et autres projets d'éco-agrotourisme. Ça dépend ce que tu es marocain ou non. Si tu n'es pas marocain, par exemple, à la campagne, tu n'as pas le droit d'acheter de terres agricoles. Donc fais attention quant à ton installation à la campagne. Et ensuite, à la campagne, tu n'as pas beaucoup de biens titrés. Encore une fois, si tu n'es pas marocain, fais attention, c'est plus compliqué. Tu peux acheter un bien non titré, mais c'est à tes risques et périls. Donc, si tu es marocain, pas de souci, tu sais ce que tu fais. Nous avons construit une maison au nom de mon mari. Pouvons-nous profiter de l'aide à l'achat dans le neuf en le mettant à mon nom? Oui, si ton nom ne figure pas sur le titre de propriété de la maison et qu'il n'y a que ton mari dessus, tu peux acheter en ton nom avec l'aide. Est-ce que tu peux, Walid, expliquer le titre et non titré? En fait, un bien titré, c'est un bien qui est enregistré au cadastre. Ça veut dire que, je vais vous résumer, je vais pas vous parler technique et immobilier parce que c'est pas mon métier, mais en gros le titre il vous assure que le bien est à vous, que vous êtes protégé, d'accord, vous êtes enregistré. Alors que quand il est pas titré, eh bien vous êtes toujours dans le risque qu'un héritier vienne faire la demande du bien en disant que non, regardez, j'ai un papier qui dit que j'ai une part du bien. Bref, non titré, c'est vraiment galère. Est-ce qu'une femme célibataire peut acheter un appartement seul à Rabat? Oui, bien sûr, pourquoi? Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'au Maroc, il n'y a pas de notion de femme célibataire, mariée, seule, sans enfant, avec enfant. N'importe qui peut venir acheter. Il faut juste avoir le compte bancaire qui va avec.
Location petite villa, femme de ménage, école française pour les deux enfants, c'est quoi le budget? Location villa, école française, je pense qu'il faut compter au moins 3-4 000 euros. Vous me dites dans les commentaires si vous pensez que c'est plus, mais je pense qu'il te faut au moins minimum c'est 3 000 euros par mois. Au moins. Sachant que l'école française, ça va, si je compte la bourse pour toi. Mais si en plus tu n'as pas la bourse, faut compter plus. On est une famille belgo-marocaine, je sais pas si on dit belgo ou belgeo-marocaine, expatriée depuis 6 ans. Ah, et vous avez monté votre agence immobilière, c'est cool ça. Cherche bien, il y a tellement de sœurs maintenant qui sont diplômées dans toutes sortes de domaines. Est-ce rentable de faire un Airbnb à Marrakech, sachant qu'il y a énormément de biens? Oui, il y a beaucoup de biens à Marrakech, mais il y a aussi beaucoup de demandes. Donc oui, c'est toujours rentable à Marrakech. C'est même beaucoup plus rentable que Agadir, par exemple. Moi qui vante les mérites d'Agadir, l'investissement touristique, c'est quand même plus rentable à Marrakech. Et c'est vraiment, il y a un fossé entre les deux. Non, Oujda, niveau commerce, c'est mort. Oui, si tu veux lancer un business à Oujda, à mon avis, c'est compliqué. Mais je pense que la personne demandait au niveau de la qualité de vie. Bon, on va passer au thème d'après, si ça vous va. Le coût de la vie. J'ai même préparé un petit slide. Y a-t-il une association ou un cabinet d'accompagnement? Intéressant cette question. De A à Z, spécialement pour les MRE et pour la recherche d'appartements. Non, c'est un projet que j'avais eu en tête, mais j'ai abandonné moi de mon côté parce que trop lourd et il faut gérer des gens, etc. Bref, c'est trop compliqué. Donc si quelqu'un veut lancer ce business, il me dit, je lui ferai cette pub gratuitement. Quelle ville pour s'installer avec des enfants? Ça, j'ai dit tout à l'heure. Honnêtement, je vais être honnête sur les villes à choisir. Ça dépend de vous, parce qu'il y a plein de villes. Au Maroc, il y en a qui vont préférer Tanger, il y en a qui vont préférer le climat de Marrakech, il y en a d'autres qui vont préférer Rabat, la propreté, la sécurité. Il y en a à Agadir, il y en a qui vont aller à Dakhla, dans le Sahara. Il y a vraiment, franchement, le Maroc, et alhamdoulilah, il faut s'en satisfaire, c'est un territoire très vaste et où vraiment il y a beaucoup de choix en termes de villes. Le quartier Malabata est très sympa à Tanger, donc voilà pour ceux qui demandaient pour Tanger tout à l'heure. Salam alaikum, comment est l'immobilier à Tadart Anza? Anza, ça se développe énormément parce qu'ils sont en train de refaire la corniche, etc. Donc Anza, les prix augmentent aussi beaucoup. Mais honnêtement, Rabat, c'est une magnifique ville, Marrakech aussi, Tanger aussi, Casa, il y en a qui me préfèrent Casa. Attention parce que je parle jamais de Casa, petit point sur ça pour vous. Casa, j'en parle pas beaucoup, mais pour ceux qui veulent lancer un projet au Maroc, je vais pas vous dire de venir à Agadir, hein. Allez à Casa. Le business économique, ça se passe à Casa. Entre même Casa, Marrakech, voilà. Même Tanger. Mais Casa, c'est là où les entreprises se créent, se font et se défont, etc. Mais vraiment à Casa, il y a beaucoup de business. Donc voilà, faut pas. Je sais que parfois les gens, je vais leur vendre pas du rêve, mais la qualité de vie d'Agadir, etc. Mais moi, Casa, je pourrais pas y vivre parce que j'ai quitté Paris et je vais pas aller à Casa parce que pour moi, c'est presque pareil. Mais il y en a pour qui Casa, ça se passe très bien. Ils peuvent vivre en banlieue, dans des beaux quartiers, etc. Et ils profitent du business économique, de l'essor économique de Casablanca. Donc, attention, je veux pas vous fausser dans votre image de la carte du Maroc, hein. Attention, c'est Casa, c'est là où ça se passe. Exactement, Casa, Tanger, et même Marrakech. Attention, Marrakech aussi, ça se développe énormément. Si vous voulez monter un business au Maroc, moi je travaille en ligne, donc forcément, Agadir, c'est le top pour moi. Et puis je viens d'Agadir, mais mes étés, quand j'étais petit, je l'ai passé à Agadir. Donc pour moi, c'est quelque chose à Agadir. Mais si vous voulez monter un business, je vais jamais vous dire de venir à Agadir. C'est pas vrai. À moins que vous visiez le tourisme à la limite. Allez à Casa, à Rabat, Tanger, mais même pas Rabat. Casa, Tanger, Marrakech, c'est les 3 villes que je citerai pour du business. Oui, c'est vrai, la personne a raison. Après, pour ceux qui ne sont pas, alors il me dit, après, pour ceux qui ne sont pas marocains, c'est plus facile de pouvoir être proche de la frontière comme Tanger pour les sorties de territoire. Par contre, faites attention, vous pouvez pas faire les sorties de territoire en voiture à Ceuta, à Ceuta, etc. Vous allez galérer, c'est de plus en plus contrôlé. Le mieux, c'est de prendre un Ryanair, vous sortez, vous revenez. Mais faites attention avec ça et vraiment essayez d'être résident. Voilà, essayez d'être résident, faites les choses bien. Et surtout, évitez les dépassements de territoire. Voilà, donc le frérot Green Habitat, il dit le business c'est à Casa, je suis tout à fait d'accord, je suis installé sur Casa et c'est vraiment top. Donc si vous avez une idée, un projet, un commerce, je sais pas moi, un resto, n'importe quoi, allez à Casa. Si vous avez un truc en ligne, vous travaillez à distance, etc., là, vous avez le luxe de choisir où est-ce que vous allez habiter, et là, vraiment, c'est le top. Donc, allez, coût de la vie. Quel est le budget à prévoir plus ou moins comme en France, pour vivre comme en France avec 3 enfants? Donc c'est pas la première personne qui me pose cette question, j'ai répondu tout à l'heure. Il faut compter au moins 3 000 euros si tu veux vivre comme en France. 2 000 euros si tu mets pas ton enfant dans une école française, peut-être. Mais vivre comme en France, ça coûte très très cher.
très très cher. Les produits français, ils sont importés, ça coûte très très cher. Si vous faites des sorties régulièrement, etc. Donc voilà. Mais honnêtement, c'est un peu dommage. Après, c'est mon avis. Essayez de venir au Maroc et de faire un petit mélange, de prendre des habitudes marocaines, de ce que font les Marocains et de trouver un équilibre entre les deux. Quels sont les coûts liés à la santé? Alors, les coûts liés à la santé. On me pose souvent les questions sur la CFE. Du coup, je vous ai récupéré le tableau des tarifs de la CFE. Vous allez le voir apparaître. C'est les prix par trimestre. D'accord? Les prix par trimestre. C'est pas tous les mois. Et vous êtes couvert avec ça en France, à l'étranger. Vous allez voir que j'ai pas pris l'assurance France Expat, je crois que ça s'appelle, ou France Santé, je sais plus. Vous avez les prix donc à partir de moins de 30 ans, 276 euros, 30 et 34 ans, 444 euros, etc. C'est cher, hein. Vous allez voir que c'est très cher. Après, il y a des métiers qui peuvent vous permettre de payer une partie de ces frais-là. Je vous mets l'autre que j'avais aussi préparé, c'est la France Expat. Pourquoi c'est moins cher? Je vais vous expliquer la différence entre les deux. Celui-là, il est moins cher parce que vous êtes couvert uniquement quand vous rentrez en France. C'est-à-dire que si vous avez des soins à faire, des urgences, et je vous le souhaite pas, quand vous rentrez en France, vous allez pouvoir soigner gratuitement. Parce que faut pas oublier que quand vous venez vivre au Maroc, vous perdez la carte vitale. Moi, au bout de quelques mois, 6 mois, je crois, j'ai été rayé parce que j'avais déclaré mon départ, j'étais inscrit au consulat, j'avais fait les choses bien, et du coup, ils ont su que j'étais plus en France et ils m'ont retiré la carte vitale, ce qui est normal, hein, je cotise plus, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et donc pour ceux qui veulent pouvoir être soignés en France gratuitement, vous avez la CFE, là c'est France Expat Santé. Donc voilà, mais par contre vous n'êtes pas couvert au Maroc. Vous n'êtes pas couvert au Maroc avec celle-là. Pour être couvert au Maroc, c'est l'autre. C'est la Monde Expat et elle coûte plus cher. Mais voilà, peut-être que parfois il y a des enfants qui ont malheureusement des soucis de santé, qui doivent être suivis, ça coûte très très cher et ça leur revient moins cher de passer par la CFE. Oui, c'est par trimestre, hein, c'est pas tous les mois. Donc voilà, je vous mets les prix quand même, si ça vous intéresse. Je vais même vous mettre les liens, voilà, pour ceux qui veulent regarder. Donc voilà pour tout ce qui est les coûts liés à la santé. Après, si vous vivez au Maroc, autre chose, c'est vous avez la CNSS. La CNSS au Maroc, c'est la sécurité sociale. C'est la même chose. Quand vous êtes salarié ou quand vous avez une entreprise, vous cotisez, vous payez des charges brutes. Eh bien, ça vous permet d'être remboursé aussi. En général, c'est 70%, mais ça dépend des soins, etc. Donc, vous avez aussi la sécurité sociale marocaine, et pour beaucoup, pour la majorité, ça leur suffit, ils prennent pas la CFE. Mais voilà, la CFE existe, vous le savez, comme ça, vous avez la liberté de choisir. Quel est le budget moyen pour une famille de 5 personnes? Malheureusement, on me pose beaucoup la question de budget moyen, mais je ne sais pas comment vous vivez. Il y en a qui vivent avec 5000 dirhams par mois, et ils ont 7 enfants, 6 enfants, mais ils vivent à la marocaine. Ils vont acheter la vache qui rit à l'unité, ils vont acheter la couche à l'unité, etc. Ils vivent à la marocaine. Ils vont chez le boucher, ils demandent pas 2 kilos, ils demandent 20 dirhams de viande. Donc c'est une façon de vivre. Si vous voulez vivre à la française, faire vos courses à Marjane, des courses chaque semaine à 2000 dirhams toutes les semaines, vous faites comme vous voulez, hein, chacun il mais vous pouvez calculer votre budget comme ça. J'ai fait une liste, j'ai fait une vidéo où je parlais de ça. Vous pouvez aller sur le site de Marjane, vous faites un caddie, vous remplissez un caddie, vous voyez à peu près combien ça vous coûte, vous le multipliez par 4, parce que c'est par semaine en général, vous rajoutez votre loyer, les écoles, et vous allez savoir à peu près votre budget. En vérité, c'est très très simple de calculer son budget. Quels frais faut-il prévoir pour les frais liés à l'hébergement, électricité, internet et assurance? Quelle est la fourchette de prix d'achat d'une voiture type familiale récente Dacia Duster? Je crois que c'est aux alentours de 150 000 dirhams, l'entrée de gamme. Le coût de la vie au Maroc est-il moins cher qu'en France sur l'alimentaire en particulier? Bien sûr, bien sûr. Il y a quand même une grande différence sur le coût de la vie, notamment, et je vais vous dire, c'est particulièrement sur l'alimentation que c'est moins cher. Pour le reste, ça peut coûter cher au niveau des activités, etc. Mais voilà. Un couple converti peut-il être résident et comment? Oui, bien sûr, il peut être. Il y a pas en France, vous pouvez être résident. Il n'y a pas une question de religion. Même un étranger non musulman peut être résident. Ça dépend de ses revenus. Au Maroc, il y a la notion vous ne devez pas être un poids pour la société. C'est comme ça qu'ils se basent pour vous donner la résidence. En général, il faut 10 000 euros sur le compte bancaire. Mais il faut surtout prouver que vous avez un moyen de subsistance, un travail, une entreprise, etc. Il faut montrer que vous servez au pays, que vous êtes utile au pays. Je
Je schématise, mais c'est vraiment comme ça. Quel est le salaire d'une infirmière au Maroc? Alors quand j'ai vu cette question, je ne connaissais pas la réponse. Du coup, j'ai fait les recherches. Et sachez que les infirmières vont être augmentées à hauteur de 8000 dirhams. C'est le salaire dans la fonction publique, attention, dans les hôpitaux publics. Donc actuellement, elles sont moins bien payées que ça, donc elles doivent être payées, je sais pas moi, 6000 dirhams, 5000 dirhams. Et les médecins, à 12 000 dirhams, ils vont être augmentés également. Donc voilà pour le salaire. Mais mon conseil, moi, si vous avez la compétence dans la santé, mettez-vous à votre compte. Soyez libéral. Et là, vous allez gagner beaucoup plus d'argent et vous allez mieux être libre dans votre vie. L'école étant un grand budget, sommes-nous gagnants de venir vivre au Maroc? Eh ben, ça dépend de comment vous quantifiez votre bonheur. Si vous venez au Maroc que pour une question de budget, d'argent, peut-être que c'est pas le Maroc qu'il vous faut, je sais pas. Mais là, pour la question, je sais pas. En moyenne, le coût de vie à Casablanca. Casablanca, ça coûte cher par contre. Tout à l'heure, je vantais les mérites de Casablanca pour le business, mais c'est une ville qui coûte cher. De combien de pourcents la vie au Maroc est moins chère qu'en France, sans compter le loyer? Je sais pas, mais à la louche, je dirais entre peut-être 20 et 30%. Ça dépend des secteurs, mais dans l'alimentation, parfois, c'est même moitié moins cher. Quel budget prévoir? Ça, on a répondu. Où faire ses courses hors légumes? Souk, et surtout les bons plans. Alors, les bons plans. Je vais vous donner un bon plan pour ceux qui ont un budget serré, et notamment au souk, c'est d'aller en fin de journée. Excusez-moi, c'est comme le marché en France. Vous allez en fin de journée et vous avez tout qui est en déstockage, au rabat. Les prix sont au rabais. Vous allez avoir des clémentines qui sont vendues par exemple 5 dirhams dans la journée. Eh bien, vous y allez 1 heure avant la fermeture et ils vont vouloir liquider leur stock. Elles peuvent partir à 1 dirham, 2 dirhams, maximum 3 dirhams. Donc ça, c'est une petite astuce pour ceux qui ont un budget serré. Vous allez au souk en fin de journée et là, c'est jackpot, mais attention, vous prenez aussi ce qui reste. Et pour les bons plans, je reviens d'ailleurs, la personne qui me pose la question m'offre l'opportunité de revenir sur la vidéo ameublement de cette semaine. Il y a souvent des offres de combinés dans les supermarchés. C'est-à-dire que vous allez avoir des offres salon. C'est-à-dire vous allez avoir le canapé, le meuble télé, bibliothèque, tout vendu d'un coup. Pareil pour les cuisines. Vous allez avoir des offres avec le frigo, le four, machine à laver, etc. Et ça revient beaucoup moins cher de passer par ces packages-là. Après, attention, c'est souvent des offres avec des marques low cost, etc. Mais quand vous avez un petit budget, bah, ça peut être sympa de meubler son logement comme ça. Comment ça se passe pour conserver la sécurité sociale pour les expats? J'ai répondu, du coup, faut passer par la CFE. Si jamais t'étais pas là à ce moment-là, tu verras sur le live, j'ai mis les screens et les fourchettes de prix, les tableaux. Haim Ahmed dit, est-ce que c'est proche du centre d'Agadir? C'est très proche. Oui, il faut vivre localement, tu y arriveras mieux, c'est vrai. Agadir, combien coûtent les appartements? Ça dépend des quartiers, mais entre 2000 et plus de 10 000 dirhams. C'est la fourchette, voilà. Il faut vivre en mode hybride, exactement. Moi, je suis très partisan du juste milieu, même dans la façon de vivre. Ça dépend des quartiers. Il faut manger bildi à la marocaine, oublier la malbouffe, McDo et compagnie. C'est vrai. Même quand les enfants ils demandent McDo en passant à côté. Quelles sont toutes les démarches à faire au niveau administratif avant le départ en France et une fois sur place au Maroc? J'en ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube que je vous invite à voir. La chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai fait une vidéo sur toutes les démarches à faire, mais je peux le redire rapidement pendant le live. Il faut déclarer son départ, envoyer un courrier à la CAF, résilier tous vos abonnements, vos préavis, etc. L'eau, l'électricité, le gaz, tout ça. Et une fois que vous êtes arrivé au Maroc, vous inscrire au consulat au registre des Français de l'étranger. Ça vous rapporte une preuve en plus comme quoi vous avez bien fait les choses dans les règles. Et comme ça, s'ils ont mal fait quelque chose de leur côté, vous avez une preuve que vous avez déclaré votre départ. J'aimerais ouvrir un centre d'accueil sur la journée pour les personnes en situation de polyhandicap. Vous pensez que cela est en demande au Maroc? Très 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 situationnel. Franchement, je sais pas. Il faut faire une étude de marché pour ce genre de business. Je ne sais pas. Il faut voir aussi si tu peux avoir des aides de l'État surtout. Connais-tu un transporteur pour un déménagement? Oui, j'ai mis en story ça. Je sais plus si c'était un frère ou une sœur qui m'avait partagé ça. Je crois que c'était DFI Déménagement. Je les connais pas, je fais leur pub, mais je les connais pas, je suis pas sponsor. Tu peux faire un devis si tu veux. Je
Je te mets le nom dans le chat si ça t'intéresse. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, quand le mari travaille en France, il cotise, et est-ce que ses enfants garderont toujours la carte vitale? Je crois que oui. Parce qu'en fait, les enfants, ils seront sur sa carte vitale à lui. Donc normalement, ils auront toujours la carte vitale. Pour une personne ayant déjà la double nationalité, si vous avez posé des questions avant que je les ai pas répondu, n'hésitez pas à les reposer parce que j'ai raté une partie du chat. Pour une personne ayant déjà la double nationalité, est-il possible de demander la carte? Mais si tu as la double nationalité, tu es marocain. Donc tu n'as pas besoin. Est-ce que tu as la carte nationale? C'est moi qui te repose la question. J'espère trouver un travail en tant qu'infirmière avec des oreilles adaptées, mais je ne parle pas la langue. Si tu ne parles pas la langue, je t'invite à télécharger une formidable application, le Téléja, qui va t'aider à apprendre. Je te mets le lien dans le chat espace commentaire. Mais je te souhaite de trouver un travail aussi. Oui, on peut bénéficier du tiers payant. Merci Falco qui répond à la question. C'est prévu par convention. Ouvrir une agence immobilière à Agadir, qu'en penses-tu? Il y en a déjà, mais vu que ça construit partout, il y a de la place. Hein. Donc oui, si tu aimais le professionnalisme, la rigueur, ça peut marcher. Peut-on gérer convenablement financièrement le diabète au Maroc, type 2? Je suis désolé, c'est trop technique pour moi. Je peux pas m'engager sur une telle réponse derrière, si tu viens et que ça se passe mal, je peux pas prendre cette responsabilité. Faut venir et demander au médecin ici. Encore une fois, il faut venir sur place. Les sages-femmes font-elles des échographies en cabinet libéral? Il me semble que oui, ça existe, oui. Pour une personne ayant la double nationalité, ah, d'accord, tu n'es pas marocain alors. Oui, il faut demander la carte de résident du coup. Tu n'es pas marocain, il faut que tu demandes la carte de résident. Oui, je veux bien le nom du déménageur. Je l'ai dit tout à l'heure, normalement. Je vous envoie, parce que la gérante, très bonne application. Merci frérot, ça fait plaisir. Il y a une nouveauté d'ailleurs bientôt qui sort, j'espère que vous allez apprécier. Excusez-moi, j'ai oublié de préciser. Quel est le coût moyen pour l'eau, l'internet et l'électricité? Je vous donne mon cas à moi. Je paye l'eau en moyenne 70 dirhams par mois. Ça fait 7 euros. Internet, je paye 500 dirhams par mois, et parce que je prends la fibre optique. Et l'électricité, je paye 300 dirhams par mois. 30 euros. Voilà, mais je pense que c'est une moyenne réaliste. Voilà. Oui, une agence immobilière, vraiment, ça peut marcher. Il faut se faire connaître sur les réseaux, mais ça peut marcher. Merci la personne qui répond. Diabète de type 2, bien suivi si tu prends un endocrinologue. Voilà. T'inquiète pas, le Maroc entier a le diabète. C'est vrai que le diabète, à mon avis, ici il y en a beaucoup, donc c'est vrai que si au Maroc ils y arrivent, c'est vrai que ça passe. Comment savoir si les logements sont bien isolés? T'as la technique des anciens, vous savez c'est quoi la technique des anciens? Ils tapent dans le mur et ils disent ah ça sonne creux. Sinon t'as la technique de venir avec quelqu'un qui s'y connaît dans l'immobilier. Donc je sais pas trop. Je suis pas expert en immobilier, mais oui, venir avec quelqu'un qui s'y connaît, c'est peut-être mieux. Comment acheter une ferme au Maroc? Bonne question. Il faut aller donc à la campagne, se renseigner, louer et commencer à faire des contacts. Est-il désormais interdit d'amener des objets d'occasion? Non, l'interdiction a été levée. Donc vous pouvez ramener vos meubles d'occasion au Maroc. Vous payez la douane, vous avez le droit. C'est plus interdit. L'idéal au Maroc, c'est d'avoir un business qui rapporte des devises étrangères. Tourisme, export, etc. Honnêtement, ne sous-estimez pas le marché marocain. Moi, j'ai des amis ici qui sont installés, qui travaillent localement. Ils ont fait des commerces. Il y a des restaurateurs, il y a des pâtissiers, il y a des agents immobiliers. Et là, je parle dans mon entourage très proche. Et Allahumma barik, la plupart, ils s'en sortent, ils vivent bien, alhamdoulilah. Donc, ne sous-estimez pas le marché marocain. Les Marocains, ils ont de l'argent. Et honnêtement, c'est plus l'ancienne génération qui ne consommait pas. La nouvelle génération marocaine consomme énormément. Petite anecdote que je vous partage. J'ai acheté des cadeaux pour le Eid pour mes enfants. Et je parlais avec le vendeur, et celle-là je l'ai déjà raconté plein de fois, donc vous l'avez peut-être déjà entendu sur une de mes vidéos. Et du coup, je parlais avec lui pendant qu'il faisait les papiers cadeaux, et je lui demandais, du coup, je lui disais, mais c'est quoi votre clientèle majoritaire? Est-ce que c'est les étrangers qui viennent acheter à Noël, ou est-ce que c'est les Marocains, etc. Il m'a dit, mais c'est les Marocains. Il m'a dit, les Marocains, c'est peut-être, je sais pas, 90% de leur chiffre d'affaires. Les Marocains, ils consomment énormément. Et lui-même, c'est ce qu'il me disait. Il me disait que ça n'avait rien à voir avec l'ancienne génération. Vous savez, les anciens, ils coffraient, ils mettaient tout dans l'immobilier, ils achetaient des terrains et ils s'arrêtaient là, tu vois. La nouvelle génération, elle dépense énormément. Ça n'a rien à voir avec avant. Pouvez-vous nous informer sur l'import-export en commerce, s'il vous plaît, taxe des douanes? Où pouvez-vous nous renseigner? Où pouvons-nous nous renseigner? Il faut aller sur les sites du gouvernement
Je crois qu'il y a des tableaux qui parlent des chiffres sur les montants des taxes. C'est tout ce que je peux te dire parce que je m'y connais pas. J'aurais eu la question en avance sur ma story, j'aurais pu la préparer, mais là, c'est tout ce que je peux te dire. Sais-tu si pour les achats en plan, sais-tu si pour les achats en plan de paiement existent au Maroc? Est-ce que les achats, oui, les achats sur plan existent, oui. Les achats au plan, les achats sur plan, j'ai dit que j'étais pas fan, mais ça existe et c'est possible de faire des paiements échelonnés sans intérêt. Ça existe aussi. Des avis sur les écoles sur Agadir. Aïe aïe aïe, il va falloir remonter sur la rediffusion, j'en ai parlé. En plus, j'en ai listé. La plupart des logements ne sont pas ou mal isolés. Taper dans le mur pour reconnaître les murs por terre, je savais, mais pour l'isolation, je connaissais pas l'astuce. Ah, j'ai pas dit que c'était fiable, hein, j'ai juste dit que c'est les anciens qui faisaient ça. Logement pas isolé, briques et parpaings, par contre torché et t'as de l'art. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le gars, il s'y connaît, le frérot. Quid de la sécurité? Ça, je vais arrêter ce mythe de la sécurité, hein. Vous êtes plus en sécurité ici qu'en région parisienne. Alors, moi, je parle que de la région parisienne parce que je connaissais pas les autres régions en France. Mais ici, je vois les gens, ils rentrent chez eux, ils marchent dans la rue, il y a des femmes seules, des hommes, des jeunes enfants, etc. Il est 23 heures. Tout ce que je vais vous dire, c'est n'allez pas dans des ruelles non éclairées, dans des quartiers très populaires, très shabby. Là, oui, mais c'est comme en France. Mais sinon, dans les villes, dans les grandes villes, alhamdoulilah, ça craint rien, hein. Et tout se passe bien. Les Marocains sont très très respectueux, hein. Franchement, ils sont très très respectueux. Rien qu'à Tanger, ils aiment énormément l'événementiel. Ils font tout, ils mettent le prix, donc pâtisserie, décoration. Oui, oui, franchement, et les Marocains, ils dépensent énormément. Surtout pour les enfants. Il y a quelqu'un qui me demandait tout à l'heure une idée de projet. Tout ce qui concerne les enfants au Maroc, c'est demandé. Activités extrascolaires, soutien scolaire, sport, tout ce que vous voulez pour les enfants. Et les Marocains, ils sont très très demandeurs pour apporter du bonheur à leurs enfants. Est-il possible de faire un CAP pâtisserie pour une jeune de 16 ans qui ne lit pas l'arabe? Je ne sais pas si CAP pâtisserie ça existe au Maroc. Honnêtement, je ne sais pas. Il faut se renseigner auprès des écoles françaises. Est-ce qu'un resto type African Food peut-il fonctionner? Ah oui, ça peut fonctionner, oui. Tu pouvais faire ça d'ailleurs à Agadir, à côté de chez moi. Moi, j'aime bien la nourriture africaine. Ça peut fonctionner. Non, je plaisante, hein. Si tu veux ouvrir un truc comme ça, ne viens pas à Agadir, hein. Fais dans une ville où ça va mieux marcher. Mais ça peut marcher, oui. Quel budget faut-il prévoir pour une villa de 180 mètres carrés sur Z niveau? Et je pense que tu voulais dire sur 2 niveaux. Ah non, d'accord, tu parles à Green Habitat, ok. Ok, douane, gouv, voilà. Il y a le frérot qui a mis le lien pour les questions sur les douanes, l'import-export, merci beaucoup. Que penses-tu du e-commerce? J'en pense que c'est un bon business. Encore faut-il trouver sa bonne niche, son bon marché. Mais le e-commerce, c'est un excellent moyen pour venir vivre au Maroc. Y a-t-il des écoles hôtelières? Oui, ça existe, oui. Marocaines, hein, je parle. Des écoles marocaines hôtelières, il y en a même beaucoup. Mais c'est logique parce que c'est un pays touristique, donc forcément, il y a beaucoup d'hôtels, donc on forme beaucoup les différents métiers de l'hôtellerie. Ben Slimane, ok. Au Maroc, honnêtement, il y a zéro tracas, alhamdoulilah, il faut juste pas provoquer, c'est exactement ça. Quelle ville choisir entre Tanger et Tétouan pour une hijra? Peut-être que Tétouan, ce sera mieux, mais surtout financièrement, tu vas payer, ce sera plus abordable. Éviter certains quartiers type favela, la périphérie, et éviter de se comporter comme une proie ou une victime, exactement. Salam alaikum, ma fille est en CM2, CE6 l'année prochaine. Est-ce que je peux l'inscrire dans une école marocaine ou c'est trop tard? Alors, si elle sait lire et écrire l'arabe, mais est-ce qu'elle sait parler arabe? Si elle sait parler arabe, oui, je pense. C'est possible qu'il lui demande de la redoubler. Sinon, si elle sait pas du tout parler arabe, il va falloir la passer sur le CNED ou l'école française. Je travaille dans l'événementiel et c'est vrai qu'ils mettent le paquet. Il y a toujours un truc à fêter là-bas. Même pour des obsèques, ils prennent des traiteurs. Food africaine déjà à Agadir. C'est vrai, ça existe à Agadir. Tu m'enverras en privé le nom du restaurant, frérot, parce que je connaissais pas. Faut-il assurer son logement? Je crois pas que ce soit obligatoire comme en France. En tout cas, pas à ma connaissance. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je suis pas sûr. De rien. La sécurité est incroyable au Maroc. Il y a beaucoup de civils et supermarchés. Ah oui, il y a beaucoup de policiers en civil au Maroc, c'est vrai. Et il y a beaucoup de policiers tout court, alhamdoulilah. Donc c'est vraiment un pays sécurisé.
As-tu une femme de ménage? Combien cela coûte et comment peut-on trouver une personne de confiance? Moi, non, je n'ai pas de femme de ménage, mais ça peut m'arriver de faire appel à des services, mais c'est ponctuel. C'est pas une femme de ménage qui va être là tous les jours, etc. Et en général, c'est 200, même 300 dirhams la journée. Donc après, si tu en as besoin tous les jours, tu la payes, le minimum, c'est le SMIC, à savoir 3000 dirhams par mois. Je suis française et mon mari est marocain. Est-ce que je peux avoir la double nationalité? Alors pour ça, tu dois déjà vivre au Maroc depuis 5 ans et te marier au moins depuis 5 ans. Et ensuite, c'est pas quelque chose de facile, hein. La nationalité marocaine, il faut parler arabe, il y a des démarches qui sont faites, des tests, etc. C'est pas facile. Mais théoriquement, c'est possible. E-commerce, je pensais qu'il n'y avait pas d'Amazon ou équivalent. Oui, la personne m'a demandé juste e-commerce. Ça veut dire qu'elle voulait lancer son site, je pense. Le niqab est-il bien vu au Maroc? Pas de mauvais regard. De mauvais regard? Non, pas à ma connaissance en tout cas. Oui, bien vu. Bah, en tout cas, il y en a beaucoup au Maroc, donc alhamdoulilah, non. C'est dans un pays musulman. Est-ce qu'un électricien diplômé peut-il trouver du travail? S'il se met à son compte, c'est mieux. Euh, Il y a toujours des écoles coraniques dans le sous. Oui, ça existe, oui. Les écoles religieuses, ça existe. Peut-on avoir la carte de résidence si nous ne sommes pas marocains en ouvrant un business? Exactement. C'est le meilleur moyen pour avoir la carte de résidence, c'est de monter un business. Est-ce que assistante maternelle marche bien au Maroc? Oui, ça peut bien fonctionner. Comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui touche aux enfants, les Marocains ils font très attention à leurs enfants, surtout la clientèle aisée. Ils sont prêts à mettre les papiers, même financièrement. Donc si vous êtes par exemple garde d'enfants, etc., ça peut fonctionner. Honnêtement, en termes de niveau, ils sont supérieurs par rapport à la France. Du coup, le redoublement n'est pas gravissime. Exactement. Il faut pas prendre le redoublement comme une punition. Au contraire, ça va le remettre à niveau, ça va la réadapter à la vie au Maroc, etc. C'est pas quelque chose de très très grave non plus, hein. Depuis le séisme, y a-t-il des normes sismiques de prévues à l'avenir? Ça va arriver, c'est sûr, mais je sais pas si c'est déjà en vigueur. Et à Agadir, ça existait déjà. Il y avait déjà des normes antisismiques. Oui, l'assurance est devenue obligatoire, me dit Yance. Donc voilà. Je suis marocaine née en France. Mes enfants sont nés en France. Peuvent-ils avoir la nationalité marocaine? Oui, bien sûr. Et tu es marocaine et que tes enfants sont nés en France, mais qui sont... Donc du coup... Oui, oui, ils peuvent. Il faut leur faire la demande. Mes enfants lisent l'arabe, mais ils ne comprennent que le berbère. Ah bah j'ai été comme ça moi aussi, hein. C'est 700 dirhams par semaine pour femme de ménage. Non, il faut arrêter avec les 700 dirhams. Si elle travaille toute la journée, tu peux pas lui donner 700 dirhams par semaine, ça fait 100 dirhams par jour. C'est vraiment très peu. Hein. Oui, tu dois les enregistrer au consulat exactement pour avoir la nationalité marocaine. Il faut absolument que tu ailles avec ton livret de famille au consulat du Maroc, vu que tu habites en France, pour les enregistrer, pour pouvoir les déclarer et les avoir sur ton livret de famille marocain. Si tu n'as pas fait ton livret de famille marocain, commence par ça. Mais il faut savoir que si vous avez des enfants, si vous êtes marocain MRE, que vous avez des enfants, ils sont marocains eux aussi, hein. Au Maroc, il y a le droit du sang. Comme en France de toute façon. Mais le travail de nettoyage ne va pas dans les finitions pour ce prix-là, c'est juste un coup de torchon, 2-3 trucs. Oui, ça dépend. Moi, quand je disais tout à l'heure entre 200 et 300 dirhams la journée, c'est un vrai ménage. Il faut en prendre soin de ces dames-là. Il faut vraiment en prendre soin. On ne vient pas au Maroc pour profiter d'elles. C'est vrai qu'on ressent moins les histoires bébêtes en vivant là-bas. Ouais, j'aime pas trop. Non, non. Sachez que je connais beaucoup de frères algériens qui habitent au Maroc. Ils sont très bien reçus. Ils sont très bien reçus. Les gens ici, ils sont pas dans la politique, etc. Ils sont très très bien reçus. Ils vivent très bien quand ils arrivent à la douane. Ils leur disent marhaban, etc. Vous êtes chez vous ici. Donc, vous inquiétez pas pour ça. Quel test pour la double nationalité? C'est des tests de langue en général, mais il faut parler arabe. Est-ce que tu penses qu'ouvrir une laverie, tu sais que ce business, j'y ai pensé un peu. Moi, vous savez que j'y ai pensé au business de la laverie, et quand j'en ai parlé avec des Marocains qui avaient grandi ici, qui sont nés ici, ils m'ont dit, mais ça marchera jamais, ça va être que les étrangers qui vont venir, etc. Du coup, je sais pas. Est-ce que ça peut être intéressant? Faudrait faire une étude de marché, mais ça n'existe pas, j'en ai jamais vu. Et je me dis que dans les coins où il y a des facs, des universités, où les étudiants y logent, où il y a les touristes, etc. Mais je sais pas, il faut faire une étude de marché, mais j'y ai pensé moi-même il y a longtemps.
Mon fils passe un diplôme entraîneur de foot, peut-il trouver un travail? Inch'Allah, oui, bien sûr. Quand vous avez un métier, venez au Maroc avec un métier. Si vous avez un métier, après, il faut faire les démarches et vous allez trouver du travail au Maroc. Mais il faut venir avec un métier. Il faut pas venir les mains dans les poches. J'espère que vous avez apprécié le live, honnêtement. Dites-moi quand je mettrai dans la rediffusion, etc., si ça vous permet de laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé du live, les critiques, s'il y a des choses à améliorer, etc., etc. Je lirai vos commentaires. Je ferai des sondages de toute façon sur Insta. Vous me direz aussi. J'espère vraiment que j'ai pu vous répondre à un maximum de questions. Comme je vous ai dit tout à l'heure sur Insta, le but, c'est de faire exploser les réservations de billets d'avion. Hein. Moi, si demain, Ryanair, ils font plus d'argent, mais parce que les gens ils viennent au Maroc, alhamdoulilah, j'aurais réussi ce que je voulais faire. Donc, encore une fois, n'oubliez pas, j'ai fait un guide Partir vivre au Maroc. Hein. Si vous ne l'avez pas encore pris, n'oubliez pas, prenez-le avant la mise à jour, parce que je suis en train de rajouter quelques chapitres. Parce qu'en fait, une fois que vous avez acheté l'e-book, il est gratuit à vie, entre guillemets. À chaque fois que je le mets à jour, vous recevez par mail le nouvel e-book. Donc, c'est mon engagement à moi. Vous avez l'application Dalija si vous voulez vous entraîner pour vous ou pour vos enfants. Si vous souhaitez apprendre le Dalija, pratiquer votre Dalija, l'application elle est là. Vraiment, si vous voulez m'aider gratuitement, vous écrivez un avis sur le store. Ça, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Et c'est gratuit en plus. Vous avez juste à écrire un commentaire, ça m'aide vraiment beaucoup. Donc voilà. Et ensuite, il y a pas mal de vidéos sur des sujets qu'on a parlé, qu'on a évoqués ensemble. Le lien de la chaîne YouTube, il est là. Honnêtement, moi, ça me fait plaisir de faire des lives. Là, je crois qu'il n'y en aura pas le mois prochain. J'essaie d'en faire un par mois, mais le mois prochain, vu qu'on va arriver avec Ramadan, je vais essayer de prendre un peu de recul, de me reposer un peu pendant ce mois-là. Donc, il n'y en aura pas, je pense, jusqu'à peut-être avril, après Ramadan, Inch'Allah. Mais de toute façon, je serai toujours sur Insta, il y aura toujours la vidéo par semaine, etc. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu, que j'ai pu vous répondre à vos questions. Je suis désolé s'il y en a à qui j'ai pas répondu, le prenez pas pour vous, hein. C'est juste que la question, elle a dû m'échapper. N'hésitez pas à me la poser, soit par mail ou soit sur Insta en message privé. J'essaie de répondre à un maximum de gens. Vraiment, le but, c'est vraiment de vous aider. Moi, quand je suis venu, il y avait personne. On était parmi les pionniers. Et je sais que c'est pas facile quand on s'installe, on change de repère, on perd sa famille entre guillemets, on connaît personne, on découvre un nouveau monde, des nouvelles personnes, même quand on est marocain, mais qu'on a connu le Maroc que en été, que en vacances, et bien qu'on vient s'installer, c'est différent. Je sais très bien tout ce que vous avez vécu, les questions, les pensées, comment ça va être, le stress, etc. Je suis passé par là. Et vraiment, le but de ce projet, c'est essayer de vous aider au maximum, de vous faciliter, de vous apporter toutes les réponses que j'aurais aimé avoir moi à l'époque. Hein. Donc voilà. Merci encore beaucoup d'avoir été aussi nombreux. Hein. On était pas mal, on était à plus de 150 pendant le live et franchement, ça fait plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente nuit et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.